Je ne sais même pas comment l'exprimer, mais laissez-moi essayer, parce que cela a ouvert mon domaine spirituel pendant quelques mois, alors que je priais. Le Seigneur a commencé à me conduire de cette manière jusqu'à ce qu'il me révèle ce que je n'avais jamais connu auparavant. Il m'a dit, pour entraîner ta langue à être purifiée et entrer dans la voie, et trouver la parole. Il m'a dit cela, et j'ai commencé à chercher de plus en plus profondément. Il m'a dit, chaque fois que tu vas prier, entre par les psaumes. Entre par les psaumes. Rappelez-vous, il m'a donné ces psaumes. Il m'a dit, chaque jour, lis ces psaumes comme une porte d'entrée. Psaume 64, psaume 112, psaume 42. Il m'a dit de passer par ces psaumes, psaume 80. Puis il a commencé à me montrer les accords dans les psaumes, le psaume 11, le psaume 21, le psaume 31 et le psaume 41, le psaume 2, le psaume 12, le psaume 22, le psaume 32. Voilà donc la progression, la manière dont on entre dans le monde spirituel. Écoutez bien. J'ai partagé cela avec quelques personnes, seulement quelques-unes, qui luttaient avec beaucoup de choses. L'une d'entre elles, je lui ai dit, je n'ai même pas besoin de prier spécialement pour toi, mais prions ainsi. Lisons les psaumes ensemble chaque jour. Et le 7e jour, il m'a dit, James, tu ne peux pas imaginer, mon travail a été restauré, et avec un meilleur bureau. Je lui ai demandé, que as-tu acheté? Il m'a répondu, rien du tout. J'ai lu les psaumes. Amen. Amen. Écoutez, laissez-moi vous lancer un défi. Si vous vous réveillez à une heure étrange, à 3 heures du matin, lisez le psaume 67, lisez le psaume 112 et lisez le psaume 128. Si vous êtes en combat, lisez le psaume 35. Je termine avec le psaume 23, puis allez dormir, et voyez où le Seigneur vous conduira. Vous verrez des ennemis supplier pour obtenir de l'aide. Vous verrez ceux qui étaient des amis, mais qui étaient en réalité des ennemis, être exposés. Vous découvrirez les trésors cachés de votre famille. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Le psaume 112 est mon préféré. Je l'appelle mon psaume de richesse. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Permettez-moi de lire le verset 3. Psaume 112 verset 3, la richesse et l'abondance sont dans sa maison. Amen. La richesse et l'abondance sont dans sa maison. Je me réveille chaque matin et je dis, la richesse et l'abondance sont dans ma maison, et ma justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Je veux que vous lisiez ce psaume. Oh, louez l'Éternel. Louez Jésus. Louez l'Éternel. Maintenant, regardez celui-ci. Heureux tous ceux qui craignent l'Éternel, psaume 128, qui marchent dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux, tu prospéreras. Regardez le verset 3. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, et tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Est-ce que nous pouvons la voir à l'écran? Qu'est-ce qui a mal tourné? Regardez ceci, ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Que tu vois la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. Que tu vois les enfants de tes enfants. Amen. Ah, si seulement j'avais quelqu'un ici. Ce ne sont pas mes paroles. La parole est le même prix. Écoutez comment la parole prie, ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut dire Amen? À ton mari, tu seras féconde. Pas seulement pour enfanter des enfants, mais à cause de toi, ton mari sera honoré. À cause de toi, ton mari prospérera. Parce que tu es une épouse de prospérité et d'augmentation. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici ce qui est écrit, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset 5, l'Éternel te bénira de Sion. Dis à ton voisin, que l'Éternel te bénisse de Sion. Puisses-tu voir la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Puisses-tu voir les enfants de tes enfants. Amen. Puisses-tu voir la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Quelqu'un dit, que la paix soit avec toi. Je ne t'entends pas dire, que la paix soit avec toi. Paix. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je vous disais ceci, prier les psaumes, lire les psaumes. Les psaumes. Ce n'est pas simplement un livre. D'ailleurs, il y a énormément de choses cachées dans ce livre appelé les psaumes. Énormément. Le Seigneur révélera ces choses lorsque vous vous habituerez aux psaumes. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser par cœur. Vous avez simplement besoin de vous nourrir des psaumes. Et dans ce camp, à la fin du camp, nous devons avoir parcouru tous les chapitres des psaumes. Nous aurons une session chaque jour où nous lirons simplement 10 chapitres, 10 psaumes, et vous verrez les percées, l'abondance que Dieu produira dans votre famille, dans votre ville, dans votre nation. Nous n'allons pas prier Dieu avec agitation. Nous viendrons doucement, sans excitation excessive, en tant qu'Église, en tant que camp. Nous lirons les psaumes. Nous lirons 10 chapitres des psaumes par jour. Et nous remercierons Dieu pour ce qui est contenu dans les psaumes. Vous verrez les boiteux marcher. Vous verrez les aveugles voir. Vous verrez les sourds entendre. Vous verrez les morts ressusciter. Ce n'est pas simplement un message. C'est une porte qui s'ouvre pour vous. La porte des psaumes. Vous savez, lorsque vous commencez à prononcer les psaumes, les anges se tiennent prêts. Les anges prennent position. Les armées se préparent. Dieu lui-même se prépare, parce que vous exprimez le cœur de la louange, le cœur de la prière, le cœur de la supplication à travers les psaumes. En temps de guerre, sortez les psaumes. En temps de maladie, sortez les psaumes. En temps de pénurie, sortez les psaumes. Allez-vous passer un entretien pour un emploi? Sortez les psaumes. Commencez-vous un ministère dans son premier mois? Sortez les psaumes. Démarrez-vous une entreprise? Commencez avec les psaumes. Quoi? Oui. C'est ainsi que vous domptez votre langue. C'est ainsi que la langue est circoncise. La louange circoncit la langue. Et la louange pure, ce sont les psaumes. Je ne le savais pas. On ne nous a pas enseigné ce mystère autrefois, lorsque les gens chantaient les psaumes comme partie intégrante du culte. Vous vous souvenez qu'autrefois, chaque dimanche, il y avait un moment du service consacré au chant des psaumes. Vous vous souvenez de cette partie du culte, telle qu'elle était, où l'on chantait les psaumes, et chaque service avait un psaume. Et nous, remplis de l'Esprit, nous avons abandonné ce mystère. Nous avons pensé que nous allions prier avec nos propres paroles. Mais nos paroles sont souillées. Nos paroles sont limitées. La parole de Dieu, elle, est pure. La parole de Dieu est claire. Vos paroles n'ont pas apporté de solution. Alors priez les psaumes. Lesquels? Tous. Pas un seul. Tous. Lisez-les entièrement. Assurez-vous que chaque mois, vous parcouriez tout le livre des psaumes. Le mois suivant, parcourez-les encore. Le mois suivant, parcourez-les encore. J'attendrai que vous reveniez avec le témoignage de l'abondance que Dieu vous a accordée, des guérisons qui sont entrées dans vos maisons, des victoires que Dieu vous a données. Ce ne sont pas de simples paroles. Ce sont des déclarations de victoire, des paroles de prière, des sons de victoire, des sons de guérison, des sons de délivrance, des sons de guerre spirituelle. Elles ne sont pas produites par l'homme. Le ciel parlait à travers un homme. Il nous a donné les psaumes et la voix de Dieu. C'est ce son-là qui circoncit la langue. J'entrerai dans ces portes avec des actions de grâce et avec la louange. Je dirai, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, par la parole, et non par ton propre langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que, dans ce camp, chaque jour nous nous rassemblerons pour parcourir les psaumes. 10 psaumes chaque jour, 15 psaumes, 15 chapitres pendant 10 jours. 15 chapitres des psaumes chaque jour pendant 10 jours, puis nous rentrerons chez nous. Et vous direz, Pasteur, ne m'as-tu pas imposé les mains? N'as-tu pas chassé les démons? Les démons ne peuvent pas résister à l'arme des psaumes. Les démons ne peuvent pas résister à l'épée des psaumes, parce que tout le livre des psaumes se résume en un seul mot, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est un sermon en soi que les psaumes. Alléluia. Quand tu dis Alléluia, tu dis, louez Yahweh. Alléluia signifie que Dieu, dans sa souveraineté, est présent. Quand tu dis Alléluia, tu proclames la souveraineté de Dieu. Tu déclares que Dieu est capable, que Dieu est ici, que Dieu règne et que Dieu est présent. Quand tu dis Alléluia, tu annonces que Dieu règne et que Dieu est ici. Tu annonces la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis Alléluia, tu dis que Dieu est présent, que Dieu règne et que Dieu est souverain. Voilà ce que résument les psaumes. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Les louanges appartiennent à notre Dieu. Les louanges. Quand tu dis Alléluia, tu dis, les louanges appartiennent à mon Dieu. Les louanges appartiennent à Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Les louanges appartiennent au Seigneur notre Dieu. En l'Éternel je me réfugie. Comment pouvez-vous dire à mon âme, fuis dans ta montagne comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité contre ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières éprouvent les fils de l'homme. L'Éternel éprouve le juste, mais il est le méchant. Je prie maintenant. Que l'Éternel fasse pleuvoir sur les méchants des charbons ardents, que le feu, le soufre et le vent brûlant soient la part de leur coupe. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, et les hommes droits contempleront sa face. L'Éternel est juste, il aime la justice, et les hommes droits verront sa face. Quelqu'un dit, l'Éternel est juste. Dis, l'Éternel est juste. Dis, l'Éternel est juste. Dis, l'Éternel est juste. Dis, l'Éternel est juste. Je veux m'asseoir un instant. Je veux que vous écoutiez ceci. Peut-être n'avez-vous jamais connu ce mystère. Peut-être avez-vous prié, chassé des démons, invoqué des noms, et rien ne s'est produit. Laissez-moi vous révéler la puissance cachée dans les psaumes. Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des sons cachés, des mystères proclamés. En réalité, oh, que Dieu vous pardonne. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses cachées dans les psaumes. Vous devez être très prophétique pour entrer dans l'esprit du service, pour entrer dans ce que je vais appeler l'onction du psalmiste. Je prie afin que chacun de vous porte une portion du psalmiste en lui. Que chacun de vous, dans sa vie de prière, progresse, avance, s'élève jusqu'à entrer dans la dimension du psalmiste. À ce moment-là, vous ne priez plus simplement. Vous êtes devenu un psalmiste devant le Seigneur. Vous offrez un psaume devant le Seigneur. Vous offrez un chant issu des psaumes que Dieu a mandaté pour une saison précise de votre percée. Peut-être me dites-vous, James, s'il te plaît, enseigne-nous comment lier les démons. Écoutez bien ceci. Lorsque vous commencez à lire les psaumes autour de vous, il se produit comme une fumée épaisse et étouffante qui asphyxie le monde démoniaque. Ils ne peuvent pas voir à travers cette fumée. Ils commencent à se disperser. Parce qu'un psaume s'élève, un psaume enveloppe. La dépression est encerclée par les psaumes. Vous ne m'avez pas entendu. La dépression, les maladies mentales, les infirmités, écoutez-moi bien, la réponse, ce sont les psaumes. Les psaumes contre la dépression. Si ton mari est dans la dépression, dis-lui, assieds-toi. Laisse-moi te lire quelque chose. Lisons un psaume. Puis un autre. Puis un autre. Puis encore un autre. Arrivé au 6e, il te dira, donne-moi de l'eau à boire. Maintenant je peux manger. La lourdeur s'est levée. La servitude a disparu. Je ne ressens plus la douleur. La foi est revenue, parce que lorsque tu lis les psaumes, les démons fuient. C'est comme si tu purifiais l'atmosphère. Lorsque ta maison est attaquée et qu'il y a des infiltrations démoniaques, parcours ta maison en lisant les psaumes, pièce après pièce, couloir après couloir. Parcours toute la maison. Assieds-toi sur le lit de ton fils et lis les psaumes. Assieds-toi sur le lit de ta fille et lis les psaumes. Va dans le salon et lis les psaumes. Chaque démon présent entendra et fuira. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, James, que puis-je faire? Je lui ai répondu, qu'y a-t-il? Il m'a dit, j'ai mes marchandises. D'habitude, quand j'apporte mes marchandises, je dois les vendre pendant 2 semaines, puis je repars. Mais cet homme est venu et veut tout acheter en une seule journée. Alors que vais-je vendre pendant 14 jours? Ce ne sont pas de simples chants. C'est une puissance. Amen. Amen. Ceux qui vous verront prospérer et qui vous demanderont, quel est ton secret? Vous leur direz, la porte était fermée, j'ai lu les psaumes et j'ai conçu. Mon entreprise était bloquée, j'ai lu les psaumes, remplis de puissance. Pasteur James, enseigne-nous des choses plus profondes sur les démons. Écoutez,
Ces hommes dont je vous ai parlé ont découvert ce que nous redécouvrons aujourd'hui. Nous sommes en train de retrouver la puissance perdue des psaumes, la puissance oubliée, le mystère qui était caché. Savez-vous ce qu'ils font? Même sur leur lit, ils prennent des fragments de psaumes et les enterrent dans les fondations de leurs bâtiments. Vous ne le saviez pas. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils croient en Dieu. Et ils vous diront, tu es béni parce que tu déclares les psaumes. Quelqu'un me dira, pasteur, dis-moi, il y a quelque chose qui bouge dans mon corps. Lis encore l'enseignement. Et pour ceux qui viennent pour la délivrance, nous n'allons pas prier pour vous de manière classique. Nous dirons, écoute le son. Écoute le son des psaumes. Laisse-moi te lire un psaume. Je l'aime tellement. Le psaume 82. Pas le psaume 80, mais le psaume 82. Tu sais que Dieu a pris sa place dans le conseil divin. Maintenant, imagine que quelque chose vienne contre toi, ce sont des dieux qui viennent contre toi, parce que tu ne peux pas les lier. Tu n'as pas d'autorité sur eux. Est-ce que tu me comprends? Et tu prends ta Bible et tu dis, celui-ci n'est pas seulement un démon, c'est un Dieu, un fils déchu. D'accord, Dieu? Elohim a pris sa place dans le conseil divin. Au milieu des Elohim, il rend le jugement. Sais-tu ce que tu viens de faire? Tu as saisi le conseil divin par une requête, et tu dis, il y a une affaire ici. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et favoriserez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit à l'affligé et aux pauvres. Secourez le faible et le nécessiteux, délivrez-les de la main des méchants. Verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu possèdes en héritage toutes les nations. Tu possèdes toutes les nations. Tu possèdes toutes les nations. Tu possèdes toutes les nations, la terre entière, car tu possèdes toutes les nations. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, en disant, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Sais-tu que, à travers les psaumes, nous apprenons comment les batailles spirituelles sont menées? Qui est le véritable combattant sur le champ de bataille? Qui sont les esprits? Comment les armes spirituelles sont-elles obtenues? Comment les anges sont-ils mobilisés? Quelle est la véritable formation de combat dans le monde spirituel? Où se situe réellement la contention et la confrontation dans le monde de l'esprit? Louez l'Éternel. Amen. Psaume 67, au chef des chantres, avec instruments à cordes, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Afin que ta voix soit connue sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et qu'elles chantent de joie, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. La terre donnera ses fruits, Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira, et toutes les extrémités de la terre le craindront. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. La richesse et l'abondance sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est miséricordieux, compatissant et juste. L'homme de bien fait grâce et prête, il règle ses affaires avec discernement. Car il ne chancelle jamais. Le juste sera dans une mémoire éternelle. Il ne craint point de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il ne craint point, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à voir ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais, sa force s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Psaume 128, Cantique des degrés. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains, tu seras heureux, et tu prospéreras. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison,
tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Oui, tu verras les enfants de tes enfants, et la paix sera sur Israël. Psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 35, psaume de David. Éternel, défends ma cause contre ceux qui me combattent, combats ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et le pavois, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et ferme le passage à ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient confondus et couverts de honte, que ceux qui méditent ma perte reculent et soient dans la confusion. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont caché leur filet pour me perdre, sans cause ils ont creusé une fosse pour mon âme. Que la ruine les surprenne à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qu'ils y tombent pour leur ruine. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera à cause de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, toi qui délivres le malheureux de plus fort que lui, le pauvre et l'indigent de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans la désolation. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais le sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je marchais comme pour un ami, pour un frère, je m'inclinais avec tristesse comme pour une mère en deuil. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et se rassemblent. Des hommes abjects que je ne connaissais pas se rassemblent contre moi, ils me déchirent sans relâche. Avec des moqueurs hypocrites à table, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, ma vie précieuse des lions. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. Ils ouvrent contre moi une large bouche, et disent « Ah! Ah! Nos yeux ont vu. Tu as vu, Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, pour défendre ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas en leur cœur, « Ah! Voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient tous honteux et confondus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte et d'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice poussent des cris de joie et se réjouissent, et qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Et ma langue dira ta justice, elle publiera ta louange tout le jour.